La fonction inverse, comme son nom l'indique, est la fonction qui à tout nombre x associe son inverse 1 sur x. On ne peut pas calculer l'inverse de tout nombre réel x. En effet, l'inverse de 0 n'existe pas. L'ensemble de définition de la fonction inverse est donc l'ensemble des réels R auxquels on exclut la valeur 0. Donc on peut le noter à l'aide d'intervalles. L'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini, ouvert en 0 toujours. Pour représenter graphiquement cette fonction inverse, nous allons être amenés à réaliser un tableau de valeurs, comme pour toutes les fonctions que nous avons étudiées depuis le début de l'année. Pour cela, nous pouvons utiliser notre calculatrice. Nous allons donc rentrer la formule de la fonction inverse dans la calculatrice, y1 égale 1 sur x. Nous allons régler les paramètres de la table pour nous permettre de compléter le tableau de valeurs du cours. Donc de moins 4 jusqu'à 4. La fin du tableau, c'est pour les personnes qui ont une Casio. Sur les TI, il n'y a pas besoin de mettre la fin de la table de valeurs. Pour le pas de cette table, nous allons choisir 0,5 et nous passerons les valeurs qui ne nous intéressent pas. Nous affichons le tableau et nous allons voir les différentes valeurs que nous pouvons recopier dans notre cours. Je peux donc maintenant représenter graphiquement la fonction inverse dans le plan muni d'un repère. Il me suffit pour cela de placer les points obtenus et de les relier. Attention, il va y avoir une coupure dans la courbe car la fonction n'est pas définie en 0. Nous allons ici visualiser la courbe sur l'écran de la calculatrice. Donc pour les paramètres de la fenêtre, je prends ceux qui me sont donnés dans le cours, xmin moins 5, xmax 5, ymin moins 3, ymax 10. Je laisse les autres paramètres de côté, je ne m'en occupe pas. Et j'affiche la courbe. Nous pouvons voir que la courbe que nous visualisons ici possède un centre de symétrie, l'origine du repère, et ne coupe pas l'axe des abscisses. Cette courbe, avec cette forme bien particulière, est appelée hyperbole. En observant cette hyperbole, nous pouvons émettre des conjectures quant au comportement de la fonction inverse. La fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Attention, on pense toujours à exclure le 0, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Et elle est à nouveau décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.